pour pas que ça dépasse trop le temps d'une heure. Voilà. Donc, les réponses non fitées à l'ouverture d'un cœur et d'un pic, eh bien, on va y aller. Donc, par les explications d'abord, donc on devra répondre à notre partenaire qui a ouvert, hein, et on ne possède pas trois cartes, enfin au moins trois cartes dans sa couleur majeure. Donc, un premier point important, on doit obligatoirement répondre dès qu'on a 5 HL, ou si on a un As. Donc, dans ce cas, on aura seulement 4 points, mais il vaut mieux répondre avec un As. Hein. Bon, le second point très important, c'est que pour faire un changement de couleur au palier de 2, par exemple, il ouvre un pic, si je veux dire 2 trèfles ou 2 carreaux, là, je dois impérativement posséder 12 HL, c'est-à-dire au moins 11 H et une couleur cinquième. Alors, on va voir que ça laisse parfois très peu d'espace, en particulier sur l'ouverture d'un pic, parce qu'entre un pic et deux trèfles, il n'y a rien, à part un sans atout. Donc là, quand on aura 5 points, eh bien, on sera obligé de répondre un sans atout, puisque ce sera notre seul recours pour dire ben, j'ai quand même les 5 points requis, mais par contre, partenaire, je ne peux pas parler au panier de 2 parce que je n'ai pas les 12 points. Alors, on va voir des exemples de tout ça. Donc ici, par exemple, Sud ouvre un pic et Nord, il a 7 points d'honneur et un point de longueur, donc il doit répondre, et sur un pic, bien, il n'a pas le choix, il est obligé donc de répondre un sans atout. Alors ici, bon, on voit qu'avec ces 8 points, plus les 12 en face, ben, ça fait 20, donc un sans atout, il ne sera pas tellement en danger. Son jeu est régulier, donc ça correspond à peu près aux critères pour parler à sans atout, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et parfois, ce sera extrêmement différent. On va le voir tout de suite. Alors j'ai mis, ah oui, à chaque fois, donc j'ai rajouté des diapositives juste avant de commencer pour vous faire voir à chaque fois comment continuer les enchères, même si ce n'est pas le but du cours, pour vous donner un petit peu une idée de la philosophie de cette communication entre partenaires. Donc ici, on a ouvert 20 pics, je vais mettre le stylet. Donc ici, on a ouvert 20 pics. Nord a donc répondu un sans atout. Et ici, on continue, on se décrit. On est bicolore, on a des pics et des trèfles, donc on produit l'enchère de 2 trèfles. Et cette fois, Nord, alors surtout, il ne va pas présenter ses carreaux. Hein. Il ne va pas présenter ses carreaux pour une raison bien simple, c'est que Sud vient de lui dire j'ai 5 pics et 4 trèfles, au moins, peut-être plus. Donc il a déjà 9 cartes entre les deux couleurs noires, et donc des cartes rouges, il n'en a sûrement pas beaucoup. Donc ici maintenant, Nord, il va revenir à 2 pics. Alors là, ce n'est pas un fit franc. Il a déjà dit en disant sans atout, partenaire, j'ai pas 3 cartes à pique. Et donc maintenant, on appelle ça une enchère de préférence. Ben, ma foi, parmi tout ce que lui propose son partenaire, bon, finalement, il va préférer jouer quand même à pique puisqu'il a 2 cartes. Il a dit j'en ai pas 3, donc là, il dit mais j'en ai quand même 2. Voilà. Donc un second exemple. Donc ici, Sud ouvre encore un pic comme d'habitude. Et ici, Nord, il a 6 HL, donc il doit répondre. Et là, vous voyez que malgré que son jeu ne soit pas du tout régulier, il va dire un sans atout. Hein. Donc cette enchère, on l'appelle le un sans atout poubelle. Parce qu'en fait, il n'a pas d'autre solution que de répondre un sans atout, puisqu'il ne peut pas aller au palier de 2. Donc une fois encore, je vous ai fait toute la séquence. Hop. Donc Sud, encore une fois, dire et 2 trèfles. Et encore une fois, Nord reviendra à 2 piques. Hein, il ne présentera pas ses cœurs avec 5 cartes seulement. Donc un troisième exemple. Alors là, c'est un peu plus complexe à comprendre. On ouvre un pic et là, malgré ce jeu extrêmement distribué, on va dire, malgré ce jeu, il est bicolore. Hein, il a 6 cœurs et 4 carreaux, mais enfin, il a quand même une couleur sixième. Eh bien, on doit quand même dire un sans atout. Il est hors de question de dire 2 cœurs si on n'a pas les 12 HL requis. Donc là, on ne peut pas dire 2 cœurs, on est obligé de dire un sans atout.
partenaire, j'ai quand même les 5 points pour te répondre. Et voilà, je te le dis. Et donc, les enchères continueront. Donc, cette fois, Sud va dire 2 trèfles, comme les fois précédentes, puis c'est toujours le même jeu que j'ai employé. Mais là, cette fois, Nord, il va pouvoir présenter ses 6 cartes à cœur. Il va dire 2 cœurs. Et là, il dit clairement à son partenaire, partenaire, j'ai très peu de jeux et j'ai 6 cartes à cœur. Et là, Sud, qui a que 13 points, et ben, en fait, il n'a rien à ajouter. Il va passer parce qu'il sait que son partenaire n'a probablement pas 2 piques, parce que peut-être ici, il aurait fait l'enchère de préférence à 2 piques. Alors, cette séquence, elle est importante parce qu'elle est un peu complexe, en fait, à comprendre. Il faut bien comprendre que quand Nord, il vient dire 2 cœurs, c'est qu'il en a beaucoup, et surtout qu'il n'a rien d'autre, quoi. Il n'a ni trèfle, ni pique. Alors, l'exemple suivant, c'est une petite nuance sur l'ouverture de 1 pique en Sud. Et bien là, en Or, on a toujours nos 5 points requis, mais là, cette fois, sur l'ouverture d'un cœur, on va pouvoir répondre 1 pique. 1 pique en Sud, non. Voilà, un cœur, pardon. Oui, d'accord. Et donc, cette fois, on va pouvoir répondre 1 pique. Alors, c'est très important de comprendre ça au début, quand on débute au bridge. Pour ouvrir, il faut 5 cartes dans la couleur majeure, comme ici. Mais quand on répond au partenaire qui a déjà ouvert, 4 cartes suffisent. Donc là, on ouvre un cœur, et ici, on peut répondre 1 pique. Ce qui pourrait permettre à Sud de fitter s'il avait 4 cartes à pique. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est important. Il faut 5 cartes pour ouvrir, mais 4 suffisent pour répondre au partenaire. D'accord. Alors là, les enchères continueraient comme ça. Un cœur à pique, 2 trèfles, et Nord reviendrait cette fois encore à 2 cœurs, enchère de préférence. Il dirait là, j'ai 2 cartes à cœur, puisqu'il n'a pas fité la première fois, c'est qu'il n'en avait pas 3 ou plus. Et donc là, il revient à cœur sur 2 trèfles pour dire, ben non, j'en ai pas 3, mais j'en ai 2 quand même. Voilà. Alors, à partir de 12 HL, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc quand on aura plus de points, on pourra changer de couleur au palier 2 sans problème. Et là, bien sûr, on aura moins de difficultés, puisqu'on pourra nommer notre couleur, puisqu'on aura assez de points pour la nommer. On commencera toujours, bien sûr, par la couleur la plus longue. Par exemple, ici, Sud ouvre un cœur, et Nord dit 2 carreaux. Il a des carreaux, il les nomme. Donc là, cette fois, il ne dit pas un pique, il commence par sa couleur la plus longue. S'il n'avait pas eu assez de points, s'il n'avait pas eu les 12 points requis pour passer au palier 2, il aurait alors dit un pique. Mais là, comme il a assez de points, il peut dire 2 carreaux tranquillement. Donc, il dit 2 carreaux, Sud dit 2 cœurs. Alors, en disant 2 cœurs, Sud, il dit simplement, ben, partenaire, j'ai pas grand-chose de plus au niveau de ma force. Alors, vous me direz, bon, il aurait peut-être pu se décrire et dire 3 trèfles pour nommer sa seconde couleur, mais non, parce que là encore, comme il monte les enchères d'un palier, ça voudra en général dire qu'il est un peu plus fort. Donc, comme il a une ouverture juste de 14 points dans la zone 12-14, il va revenir dans sa couleur d'ouverture pour le signifier immédiatement à son partenaire. C'est-à-dire que là, il ment un peu sur sa distribution, mais c'est pour ne pas mentir sur sa force. Voilà. Alors, sur 2 cœurs, eh bien, Nord, maintenant, il nomme sa seconde couleur. Il dit 2 piques. Ça veut dire, ben, j'ai au moins 5 carreaux et au moins 4 piques. Et Sud, qui sait que maintenant son partenaire, alors un petit détail, bien sûr, comme on change de couleur, ça c'est très important, comme on change de couleur, on est dans une situation forcing, c'est-à-dire qu'on demande au partenaire de parler à nouveau. Et Sud, ben, comme il se dit, bon, mon partenaire, il a des carreaux, il a des piques,
finalement, moi, je garde bien les trèfles, donc je vais dire 200 atouts. Ça doit peut-être pas être un trop mauvais contrat. Et Nord, ben, il va ajouter le troisième. Il dit 300 atouts, et donc on va jouer 300 atouts. On voit qu'on est misfité, on n'a pas trouvé de fil dans aucune des couleurs. On n'a trouvé ni 8 piques, ni 8 cœurs. On a bien 8 carreaux, mais en mineur, quand on sera fité en mineur, on jouera souvent sans atout pour pouvoir avoir 2 levées de moins à faire. Voilà. Donc Nord, il dit 300 atouts, il a un 5 de ton, certes, mais c'est dans une couleur dans laquelle il sait que son partenaire en a 5. Donc ça ne craint pas grand-chose. Voilà. Alors, ici, c'est pareil, on a 12 points. Donc, vous voyez, juste un exemple pour vous montrer que la couleur, parfois, elle pourrait être moins consistante. C'est-à-dire ici, Sud ouvre un cœur. Et ici, on a 12 points. Donc, on va faire encore une fois un changement de couleur au palier 2 pour dire, voilà, j'ai au moins 12 points. Alors, ici, on dira 2 trèfles dans seulement 4 cartes. Il arrivera souvent que l'on mente un peu dans les couleurs mineures. Ça n'arrivera jamais dans les couleurs majeures. Mais dans les couleurs mineures, il pourrait arriver que l'on mente un peu. Donc ici, voilà, on n'a pas les 5 cartes requises, mais ça ne fait rien, il faut bien dire quelque chose. Et on n'a pas tellement d'autres choix. Surtout que je vous rappelle que l'enchère de 200 atouts est une convention qui est utilisée pour dire que l'on est fité à cœur. Donc là, comme on a 2 cœurs, on ne pourrait pas utiliser cette enchère. Hein. Donc voilà, les enchères continueraient comme ça. Un cœur, donc 2 trèfles ici. Un cœur, on dit 2 trèfles. La Sud qui suppose sans doute 5 cartes chez le partenaire, il va quand même le fitter à 3 trèfles. Et maintenant, Nord, il va parler à nouveau parce que Nord, il a 12 points et son partenaire a ouvert. Et comme je vous l'ai déjà dit, ouverture sur ouverture, on va aller à la manche. Donc Nord, ici, il va dire 3 carreaux pour dire j'ai quelque chose à carreau, partenaire. Et j'ai bien sûr envie de jouer 300 atouts. Alors quand il dit j'ai quelque chose à carreau et envie de jouer 300 atouts, ça sous-entend qu'il n'a pas grand-chose à pique. Car sinon, il aurait mis lui-même 300 atouts. Donc Sud, eh bien, il revient toujours dans sa première couleur à chaque fois qu'il n'aura rien d'autre à dire, rien de plus à dire. Donc là, en fait, c'est le cas. Il revient à 3 cœurs parce que eh ben, j'ai surtout rien à pique. S'il avait As, Dame, Petit Pique, il aurait mis 300 atouts lui aussi. Et donc sur le 3 cœurs, eh bien Nord, on est embarqué pour aller à la manche, et donc il va mettre 4 cœurs, tant pis, on jouera avec seulement 7 atouts, 7 fois, et on essaiera de gagner le contrat. Bon, alors maintenant, je regarde le temps que j'ai mis, ah ben ça va. Donc je vais vous faire les réponses à l'ouverture mineure, donc les ouvertures de 1 trèfle et de 1 carreau. Donc là c'est pareil, à partir de 5 HL, ou si l'on possède un As, on répondra prioritairement notre couleur majeure quatrième. C'est-à-dire dès qu'on a 4 cartes dans une couleur, on va répondre. Alors ici, Sud a ouvert un trèfle, il a 13 points, il n'a pas 5 cœurs, il n'a pas 5 piques, il ouvre sa mineure la plus longue, donc un trèfle. Et Nord, donc, il va répondre prioritairement sa couleur majeure quatrième, donc il dit un cœur. Qui veut dire, j'ai au moins 4 cartes à cœur. Il est répondant. S'il ouvrait, il en aurait 5, mais là, pour répondre, 4 lui suffisent. Et donc, Sud, qui sait que son partenaire a 4 cartes à cœur, eh bien, il va le fitter en lui disant 2 cœurs. Et Nord, maintenant, qui a l'ouverture, 14 points, c'est que son partenaire en a 12, eh bien, il va demander la manche, puisqu'on a trouvé un fit à cœur. Il y va. Merci beaucoup. Donc, avec les 2 majeurs quatrièmes, comme ici, Sud, encore une fois, ouvre un trèfle, et Nord a à la fois 4 cœurs et à la fois 4 piques. Donc, il répond ce qu'on appelle la plus économique. Hein. Je vous ai expliqué la semaine dernière ce que voulait dire bicolore, couleur chère ou couleur économique.
Donc, il répond un cœur. Alors là, on va très bien voir pourquoi c'est intéressant de répondre de la couleur la plus économique. Parce que sur un cœur, Sud, à son tour, maintenant, va dire un pic pour dire j'ai 4 pics. Et donc, j'ai pas 4 cœurs, parce que sinon, il aurait donné suite immédiatement à son partenaire. Et sur un pic, Nord, ici, il y a 11 points, 12 points avec le point de distribution du double ton carreau, il va fitter son partenaire. Alors, il va fitter pas simplement au palier de 2, parce que là, ça voudrait dire qu'il aurait entre 5 et 10 points, mais à 3 pics pour dire ben, j'ai un peu plus que le minimum, j'ai 11 points. Voilà, 11, 12 HL. Donc, les enchères donnent ça, un trèfle, un cœur, un pic, j'ai 4 pics, moi aussi, hop, 3 pics. Donc là, Sud sur 3 pics, il n'a que 12 points. Bon, 13 points avec le double ton cœur. Son partenaire lui en annonce 11. 13 et 11, 24. Voilà, il y a peu de chances que l'on ait assez de points pour aller à la manche. Donc cette fois, il passe sur 3 pics et on en reste là. Alors là, on vient de voir les deux majeurs quatrièmes. Maintenant, on va voir avec les deux majeurs cinquièmes. Donc ici, toujours Sud, cette fois, il a ouvert un carreau. Il est 4-4 en fait. Il a 4 carreaux, 4 trèfles. Et donc, quand on est 4-4, 4 carreau, hein, on ouvre un carreau dans ce cas-là. Et donc, Nord a les cœurs et les piques. Et là, quand elles sont 5-5, on débutera par la plus chère. Donc là, cette fois, sur un carreau, on va dire un pic. Alors, Sud fait sa redemande. Il l'a fait à 1 sans atout. Et là, quand il aura redemandé à 1 sans atout, il aura exprimé un jeu régulier de 12 à 14 points. S'il avait eu 15-16, 15-16-17, il aurait ouvert de suite d'un sans atout. Donc là, il est de 12 à 14 points avec un jeu régulier. Et Nord, eh ben, maintenant, il peut annoncer sa seconde couleur, mais pas simplement au palier de 2. Il va aller directement à 3 pour bien montrer ce joli jeu avec les deux couleurs, cinquième. Et Sud lui dit simplement 3 pics. Alors Sud, maintenant, il a compris qu'il avait au moins 5 pics et au moins 4 cœurs, son partenaire. Donc maintenant, il lui dit, voilà, j'ai 3 pics avec toi. Et Nord, mes 4 pics, on joue la manche à pics. Ça va, c'est pas trop compliqué. Alors, maintenant, on va avoir des réponses quand on n'a pas de couleur majeure. Donc, par exemple, ici, Sud ouvre un carreau. Ici, on a 8 points. Donc, on doit répondre. On ne peut pas dire ni un cœur, ni un pic, puisqu'on n'en a pas 4. Donc là, ben, c'est très simple. Et puis, ça correspond assez bien à l'image du jeu que l'on voit. On va dire un sans atout. Ici, il a un jeu régulier, sans majeur quatrième, de 5 à 10 points. Voilà. Sud, il y a 14 points, 10 en face, ça fait 24 maximum. Il n'y a aucun espoir de manche, donc il va passer, on va jouer un sans atout. Alors ici, on a un petit peu plus de points en or, donc on a toujours la voiture d'un carreau en Sud. Mais ici, on a 11 points. 11 points pile. Donc là, de 5 à 10, on répondrait à un sans atout, et avec 11 points, on va répondre 2 sans atout. Donc toujours pareil, hein. Quand je dis 2 sans atout sur un carreau, ça veut dire partenaire, j'ai ni 4 cartes à cœur, ni 4 cartes à pique, et j'ai exactement 11 points, on achète. Sud qui a 14, il sait faire les totaux, 14 et 11, 25, hop, sur 200 atouts, ben, il ajoute le troisième. S'il avait eu seulement 12 points, eh bien, il aurait pu passer sur 200 atouts, parce qu'il y aurait eu 23 points dans la ligne, et donc peu d'espoir de réaliser la manche. Donc après, avec encore un peu plus de jeu, toujours sans les majeurs quatrièmes, donc un carreau. Cette fois, on va dire directement 300 atouts. On a 13 points,
Donc on a l'ouverture, notre partenaire a ouvert, donc ouverture sur ouverture en nom de la manche. Là on a un jeu régulier, on a de 12 à 15 HL, voilà, on demandera 300 atouts directement. Qui sera souvent le meilleur contrat. On dit 300 atouts parce qu'on peut espérer aucune couleur à jouer ni majeur ni mineur. Voilà, voilà. Alors surtout dans les majeurs, hein. Voilà. Parce que dans la mineure, je rappelle que quand on est fité en mineur, on essaiera malgré tout d'évoluer vers le contrat de 300 atouts qui permettra de gagner la prime de manche en ayant 2 levées de moins à réaliser. Et on ira vraiment dans les contrats dans mineur à 5 trèfles et à 5 carreaux que quand il y aura des distributions un petit peu extraordinaires, beaucoup des 5 de ton, des chicanes un peu de tous les côtés qui nous permettront d'avoir des valeurs de coupe et de réussir les contrats en mineur. Hein. Oui, mais plutôt, en général, si les jeux ne sont pas trop distribués comme cela, même fit en mineur, d'ailleurs là c'est le cas, on a vu qu'un mineur, on évolue vers 300 atouts. D'accord, merci. Alors, donc parfois c'est un peu plus compliqué et un peu moins naturel. Donc ici, Sud, encore une fois, il ouvre d'un carreau. Nord, il a 6 points. Il a 6 points et donc il doit répondre à son partenaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la même manière, pour dire 2 trèfles, il faudrait vraiment qu'il ait 12 HL parce qu'il fait un changement de couleur 2 sur 1. On ne peut pas mentir dans une couleur majeure. On ne peut pas dire un cœur ici avec seulement 3 cartes. Donc, on n'a aucune autre solution que de dire un sans atout. C'est un sans atout qu'on appelle poubelle de tout à l'heure. Vous voyez, qui arrivera parfois aussi sur une ouverture mineure. Ça arrive, je dois vous dire, un peu plus rarement, mais ça arrive de lui. Alors, si on a un jeu plus fort, à l'inverse, donc comme ici, donc toujours l'ouverture d'un carreau, donc cette fois, on a 13 points, 14 HL, donc cette fois, on n'a pas de problème pour nommer nos trèfles. Donc, on nomme nos trèfles, un carreau, 2 trèfles. Sud, ben sur 2 trèfles, il est obligé de parler, hein, il n'a pas le droit de passer, puisqu'on vient de faire une réponse 2 sur 1. Donc maintenant, il finit d'exprimer son jeu, donc il dit 200 atouts, en disant, bah, partenaire, voilà, j'ai un jeu régulier et j'ai pas beaucoup de choses à dire. Et Nord, maintenant, il va lui dire 3 carreaux. Parce que maintenant, il lui dit, bah, voilà, je te fit à carreau, mais attention, cette fois, on est dans une situation forcing. Ça, c'est un petit peu compliqué peut-être pour vous pour l'instant de comprendre ces situations où c'est forcing ou pas forcing. Mais il faut bien comprendre que Nord aurait pu dire un carreau, 3 carreaux avec juste 11 points dès le début. Donc là, il a différé l'expression du fit, donc c'est forcing. Alors Sud, il comprend qu'on va s'orienter vers le contrat de 300 atouts. Il n'a pas de problème, il a des trèfles, il a des carreaux, il a des piques, mais il n'a rien à cœur. Donc ça l'inquiète un peu. Et donc plutôt que de mettre directement 300 atouts, maintenant il va mettre 3 piques pour dire, partenaire, j'ai quelque chose à pique, une petite force à pique. Et c'est Nord qui maintenant qui sait que les piques sont sans doute tenues par son partenaire, va mettre 300 atouts et on va s'arrêter là. Alors, avec un jeu plus fort, on peut se décrire sans appréhension. Donc ici, Sud ouvre un carreau, Nord dit 2 trèfles, Sud répète ses carreaux. Alors là encore, Sud, il ne va pas annoncer son bicolore parce que ce serait cette notion de bicolore cher et il faudrait qu'il ait plus de points pour le faire. Donc en fait, il va un peu mentir sur sa distribution pour ne pas mentir sur son nombre de points. Donc il va simplement répéter les carreaux. De toute façon, sur 2 carreaux, Nord, ben lui, il a des cœurs, il va le dire, il va dire 2 cœurs. Sud maintenant, qui sait que Nord a donc au moins 5 trèfles, au moins 4 cœurs, puisqu'il a commencé par les trèfles, puis nommé les cœurs ensuite, et bien il peut le fitter à 3 cœurs, sans s'emballer, puisque il ne sait pas le nombre de points de son partenaire, donc il dit simplement 3 cœurs.
Et Nord, ben, il ajoute le quatrième, puisqu'il a 12 points, plus 3 points de distribution, plus un point de longueur. Il y a largement de quoi jouer la manche. Donc là, j'ai expliqué voilà, pourquoi il n'a pas dit deux cœurs dès la première fois. Donc ça, c'est une diapositive pour quand vous relirez. Donc ici, Sud ouvre un carreau. Nord répond un pique. Et cette fois, Sud, il a assez de points pour pouvoir dire deux cœurs. Donc cette fois, il fait bien un bicolore cher. Une erreur sur la diapositive, c'est pas grave. Il fait bien cette fois un bicolore cher, qui veut dire qu'il a au moins 18 points. Nord, sur ce bicolore cher, ben, il va dire 200 atouts, parce que finalement, les cœurs que vient de lui présenter Sud ne l'intéressent pas trop. Et Sud va mettre le troisième, il va dire 300 atouts, puisque avec 18 points, plus les quelques points qu'il peut compter maintenant chez son partenaire, qui a de toute façon 7-8 points, on peut jouer la manche. Alors, on pourra donc aussi fitter directement la couleur mineure. Donc ici, Sud ouvre un carreau, et Nord, il va dire deux carreaux. Alors, il va le fitter, mais attention, hein, quand il ouvre d'un carreau, Sud, il peut n'avoir que 3 cartes. Donc, pour lui donner le fit, il faudra en avoir au moins 5. C'est l'inverse de la majeure. En majeure, quand on ouvre, on a 5 cartes, 3 suffisent pour fitter. Mais en mineur, quand on ouvre, comme ici, vous voyez, il a ouvert d'un carreau, il n'en a que 3. Donc, pour lui donner le fit, il faudra en avoir 5. Et donc, on pourra dire un carreau, c'est qu'on sera dans la zone de 5 à 10 points. Pour dire deux carreaux et le fitter dans la mineure, ce serait pareil pour un trèfle de trèfle. Si on dit 3, on sera dans la zone juste au-dessus de 11-12 points de soutien. Donc ici, on a 3 x 3, 9, 10, 11 avec le singleton. Donc, on soutient plutôt cette fois au palier de 3. Un carreau, 3 carreaux. Bien évidemment, quand on dit un carreau, 3 carreaux, ou un carreau, 2 carreaux, ça veut dire aussi qu'on n'a ni 4 cœurs ni 4 piques. Cela aurait été prioritaire. Hein. On aurait prioritairement répondu notre majeur quatrième pour tenter de trouver un fit en majeur. Donc, si on fit en mineur, on dénie les majeurs quatrièmes. Donc, quand on aura plus de points, on va différer l'expression du fit. Et donc là, on va voir que l'on va pouvoir faire un gros mensonge. Donc, Sud ouvre un carreau. On a 13 points, plus les points de longueur, plus le point pour le singleton cœur. Donc, on est quand même assez riche. Et donc, on aimerait bien jouer à carreau, mais aucun des filles que l'on pourrait donner ne serait forcing et n'obligerait notre partenaire à reparler. Donc, si on disait un carreau, 2 carreaux, il pourrait passer. Un carreau, 3 carreaux, il pourrait passer. Un carreau, 4 carreaux, il pourrait passer. Bon, on pourrait dire un carreau, 5 carreaux, parce que finalement, on a pas mal de jeux. Mais dans un premier temps, on va essayer de voir si on peut s'orienter vers un meilleur contrat, et en particulier vers 300 atouts. Et donc, pour ça, encore une fois, on ne peut pas parler à cœur, évidemment, on n'en a pas. À pique, on a seulement 3 cartes. Donc là, hors de question de mentir sur le nombre de cartes à pique. Et donc, on n'a pas d'autre issue, en fait, que de dire 2 trèfles dans un premier temps. 2 trèfles qui va donc simplement vouloir dire au partenaire, ben voilà, j'ai au moins 12 points et a priori, ben, j'ai des trèfles, quoi. J'ai 5 trèfles, bon, parfois 4, et parfois, comme ici, seulement 3. Donc, sur 2 trèfles, Sud, ben, il va exprimer au partenaire son jeu régulier. De 14 points, il va dire 200 atouts. Et cette fois, Nord va pouvoir dire 3 carreaux. Et nous serons cette fois dans une situation forcing. Parce s'il ne voulait pas être dans une situation forcing, il aurait dit 3 carreaux de suite.
hein, comme on l'a vu dans les diapositives précédentes. Et sur 3 carreaux, ben, Sud, partenaire, j'ai pas trop envie de jouer à carreau, je remets 300 atouts, tu m'as dit 2 trèfles, maintenant tu me proposes les carreaux, mais moi je préfère vraiment jouer 300 atouts, et on voit qu'ici ce sera sans doute un bon contrat. On risque juste pour la psychologie du jeu, il faut voir qu'ici on va probablement s'éviter l'entame la plus dangereuse, à savoir l'entame trèfle, puisque comme le partenaire a dit 2 trèfles, il est probable que les adversaires n'entament pas cette couleur. Ils vont sûrement préférer entamer à cœur ou à pique, qui seront des entames favorables. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ici, la priorité, donc, c'est de trouver quand même le fil majeur. Donc, ça, je vous l'ai dit un petit peu juste avant. Donc, ici, quand Sud ouvre un carreau, nous sommes bien fités à carreau, mais on va présenter nos piques. Hein, c'est ça qui est important, c'est trouver le fil majeur. Donc sur un carreau, on ne va pas donner le fil à carreau de suite, on va dire un pique d'abord. Sud dit un sans atout, puisqu'il a un jeu régulier de 12 à 14 points. Et là maintenant, ben, ma foi, plutôt que de jouer un sans atout, on va remettre 2 carreaux. Là, cette fois, par contre, là, c'est pas du tout forcing, hein, puisqu'on est juste au palier 2, on a fité au palier le plus bas. Donc, on va préférer jouer 2 carreaux, ben, tout simplement parce qu'on a un singleton. Hein. Si on n'avait pas de singleton, peut-être on aurait pu rester un sans atout. Et on a également un fit 9e, parce que ici, Nord sait que son partenaire n'a pas 3, mais 4 carreaux. Pourquoi? Bon, allez, je vous donne la réponse parce que c'est un peu compliqué. En fait, du moment qu'il n'a pas fité son partenaire à pique, c'est qu'il n'a pas 4 piques. Donc, il a 3 piques maximum, comme dans l'exemple. Des cœurs, il en a 4 maximum, comme dans l'exemple. Puisque s'il en avait 5, il aurait ouvert d'un cœur. Donc, comme il a au maximum 4 et 3, 7 cartes majeures, il a 6 cartes en mineur. S'il avait 3 trèfles et 3 carreaux, il aurait ouvert d'un trèfle. 3. Donc, c'est qu'il a 4 carreaux. Voilà, et comment est-ce que tu peux penser à tout ça en même temps? Alors, bon, en fait, c'est assez simple. À chaque fois que le partenaire ne te fitera pas la couleur majeure que tu réponds, ben, il aura 4 carreaux. Enfin, il aura 4 cartes dans la mineure de lecture. À chaque fois. Hein? Alors, je vous fais le résumé sur l'ouverture mineure. Mon partenaire ouvre un trèfle ou un carreau. Donc, il possède 3 cartes dans la couleur et de 12 à 22, 23 HL environ. Donc, je réponds si j'ai 5 As ou un As. Prioritairement la majeure de 4 cartes la plus économique ou la plus longue si elles sont d'inégale longueur. Oui, c'est inégal. Hein? Bon, je fais un changement de couleur au palier 2 si j'ai au moins 12 HL. Et si j'ai 5 cartes dans la mineure sans majeur quatrième, je peux donner le fit. Un trèfle, 2 trèfles, un carreau, 2 carreaux avec 5 à 10 points. Un trèfle, 3 trèfles, un carreau, 3 carreaux avec 11, 12 points. Sans majeur quatrième, ni fit mineur, je fais une enchère à sans atout. Un sans atout avec 5, 10 points. 2 sans atout avec 11. Et 3 sans atout avec de 12 à 15. L'objectif est de jouer 3 sans atout et de se rabattre sur 5 trèfles ou 5 carreaux en cas de nécessité et de jeu très distribué. Voilà. Donc voilà pour les nouveautés d'aujourd'hui. Donc maintenant,